On va faire les axes. Ça veut dire qu'on avait la possibilité de faire les axes soit avec l'outil AutoCAD, c'est-à-dire on prend ligne de AutoCAD, on va faire une ligne, on va faire les raccordements, tout. Après, on peut venir le transformer en axe. Ou bien faire un axe automatiquement avec les outils de Civil 3D. Donc, on vient dans axe, on vient outil de création d'axe. Donc, on va donner le nom qui doit avoir notre axe. Prenons axe 1, par exemple. Non, on va faire d'abord avec les outils de Civil 3D. Après, on pourra faire un autre axe en transformant un polyligne en axe. On va mettre axe 1. Donc, ça, c'est le style de l'axe. Voilà. Et le style d'étiquette de l'axe. Si on veut mettre des abscisses à chaque 25 mètres ou bien à chaque 20 mètres, donc ça, c'est les étiquettes qui sont là. Mais si on n'en veut pas, on prend aucun. Donc, mais on peut laisser ça par défaut. Pas un grand problème. Le style d'axe aussi, on a le choix. Tout ceci là, c'est un peu facultatif. Ça montre ça. Et ça varie seulement comme si, par exemple, on choisit ça ou bien on choisit un autre axe existant. C'est seulement peut-être la couleur ou bien de l'axe qui va peut-être changer. Sinon, pratiquement, ça ne va rien changer dans ces propriétés-là. Voilà. Peut-être c'était que souvent, si là, les formats. Ah. Ah, là. Donc, on peut choisir une norme ici. Ouais, pour pouvoir apporter des modifications au niveau des normes, il faut qu'on coche ici, utiliser la conception normalisée. Il faut qu'on le coche ici. Là, vous voyez, c'était en surbrillance, mais quand on coche, il va nous donner la possibilité de faire des modifications. Voilà, donc, on peut prendre 60 km à l'heure comme vitesse maximale, voilà, vitesse. Donc, on peut venir ici au niveau des normes, les tableaux d'erreur maximale. Si on clique sur ça, ARP, donc vous pouvez voir tous les normes qui sont là. Il y a les ARP, les ICTAL, ainsi de suite. Voilà. Nous allons utiliser les ARP R60. Les tableaux de longueur de voie, on va prendre le deux voies. Vous pouvez dépiler, voir, il y a autre chose, il y a les 2 fois 2 voies, il y a les 3 voies, ainsi de suite. Voilà, donc on va laisser ça aussi par défaut. Donc on va faire OK. Voilà. Là, on a les outils. Nous sommes en train de reprendre la ligne projet, notre axe en plan, quoi. Donc, quand on prend ici, on a la possibilité de les créer sans courbe. Donc, c'est-à-dire quoi? On va faire, si on prend par exemple création sans courbe, donc on fait comme ça. Donc, vous voyez, donc l'axe est créé, mais il n'y a pas de raccordement. Il n'y a pas de raccordement. Donc, il va falloir qu'on raccorde. Pour raccorder, on vient ici. Celui-là, on vient ici. À raccordement des courbes libres entre des entités rayons. Quand on prend ça, donc on va cliquer sur le premier segment. On va cliquer sur le deuxième segment. Donc, il va nous demander est-ce un angle de solution tant. Donc, on va prendre en bas. On peut lire au niveau de la barre de commande. Bon, ça dépend de tout un chacun. Mais on peut faire un exemple de ça aussi. De toute façon. Donc, cliquons sur inférieur, par exemple. On va mettre le rayon. Par exemple, prenons 120 comme rayon, par exemple. Donc, automatiquement, il va faire il va raccorder. Et le suivant, on va cliquer sur ça.
Donc, toujours, on va prendre inférieur à 180. Donc, on va mettre les rayons. Là, on tape la valeur des rayons au clavier. Donc, si on prend 140, hop, il va faire il va raccorder. Donc, on raccorde les sommets comme ça. Donc, ça, c'est le premier axe que nous avons fait. Donc, là, on l'a fait avec les tangentes seulement et après, on a fait les raccordements. OK. Je vais faire un retour. Donc, par exemple, je reprends ici. Je viens ici. À raccord de la courbe libre entre deux entités rayons. Vous avez pris ça? Donc, c'est ici on veut raccorder. On clique sur le premier segment. On clique sur le premier segment. On va cliquer sur le deuxième segment. Vous pouvez lire en bas. Il nous propose des angles supérieurs ou bien inférieurs à 180. On va prendre inférieur à 180. On clique dessus. Inférieur à 180. Donc, vous allez voir, il va nous indiquer les rayons. Indiquer les rayons. Il va les mettre en bas ici. Vous pouvez lire au niveau de la barre de commande. Et le dernier rayon qui a été payé, il va les mettre ici. Voilà, si on veut ça, on fait entrer. Ou bien si on veut changer de rayon, on tape le rayon qu'on veut et on fait entrer. Automatiquement, il va raccorder. Par exemple, si on prend 140, ouais, automatiquement, il va faire le raccordement. C'est bon, on a fait ce raccordement. Donc, les l'axe qu'on a fait, donc, on peut fermer cette barre d'outils là et créer un autre. Parce que la barre d'outils qu'on a là, la barre d'outils qui nous a donné là, ça c'est seulement pour la création de cet axe là. On ne peut pas l'utiliser pour créer un autre axe. Si on veut créer un nouveau axe, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ça et on va reprendre. On ferme ça là même, la barre d'outils là. Elle est seulement dédiée à. On l'utilise seulement pour créer un axe spécifique. Quand on finit de faire ça, on le ferme. Si on veut créer un autre axe, on va reprendre. Donc, on donne les noms de cet axe là. On va reprendre. Vous voyez? Donc, il va falloir qu'on le ferme. Sinon, si on essaye de faire un autre, même quel que soit l'endroit où nous allons le faire, il serait considéré comme un axe, comme une partie de cet axe-là. Par exemple, si j'essaye de faire, je vais prendre ici, par exemple, si je vais faire avec les raccords, les tangentes, par exemple, je viens ici, j'essaye de le faire. Vous voyez, je l'ai fait. Mais si, par exemple, je sélectionne ici, vous voyez, on va sélectionner le tout. Oui, chaque axe a son barre d'outils de création. Une fois qu'on finit de créer un axe, on ferme sa barre d'outils. Si on veut créer un autre, on va reprendre les mêmes cheminements. Donc, on va donner les noms de cet axe. Il va amener sa barre d'outils de création. On va les créer. Donc, je vais prendre ici pour supprimer ça. Je vais supprimer et. OK. Oui, oui, ça sélectionne les deux. Non, même si on fait Shift, ça ne veut pas désélectionner. Mais on peut supprimer cette partie-là. La partie qu'on ne veut pas, là, on peut le supprimer. Ici, avec ça, là, ici. Vous pouvez reprendre et cliquer la zone que vous voulez supprimer, vous cliquez dessus, il va partir. C'est bon? Donc, on peut créer, on va fermer ça. On va créer un autre axe. Donc, on vient au niveau des axes. Outil de création d'axes. Il va nous proposer maintenant de donner les noms et tous les paramétrages que nous voulons mettre sur cet axe-là. Par exemple, on prenons axe 2 par exemple. On va laisser, bon, par exemple, on veut prendre ça là comme axe ancien par exemple. Si on prend comme style d'axe ancien. Prenons ça aussi. Au niveau des jeux d'étiquette, je veux qu'il met à chaque 25 mètres des abscisses. Voilà. Les styles d'axe.
Les styles d'axe, j'ai choisi axe existant, je vais dire. Axe existant. Ça, c'est facultatif. Je dis, on peut choisir les styles qu'on veut. Les styles là, c'est facultatif. Ça n'a aucun impact sur le projet que nous allons faire. Faisons OK, par exemple. Donc, cette fois-ci, on va créer l'axe avec les raccordements au fur et à mesure. On va prendre le deuxième. Voilà, mais avant de faire ça, si on veut le faire ça au fur et à mesure, de faire les raccordements au fur et à mesure que nous créons notre axe, pour faire ça, on doit venir d'abord en bas ici pour faire les paramétrages, choisir les courbes que nous voulons choisir, les rangs des courbes, des courbes que nous allons choisir, éventuellement les clotoïdes ou bien les paramètres que nous voulons au niveau des clotoïdes. Donc, quand on prend un paramètre, vous voyez, donc, ouais, par défaut, c'est à 120 qui est là comme rayon des courbes. Voilà. Si on veut les changer, on peut changer. Par exemple, moi, je vais prendre 300 ici, par exemple. Dans ce moment, tous les raccordements qu'il va faire maintenant, ils auront comme rayon 300. Donc, prenons OK. Et nous allons venir, maintenant, on va prendre ça, tangente avec courbe, cette fois-ci. Donc, maintenant, on va faire notre axe. Donc, ouais. Au fur et à mesure qu'on avance, il va faire automatiquement il va raccorder. Il va raccorder au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Donc, automatiquement, il va faire les raccordements au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. En fonction du rayon qu'on a choisi, donc il va faire les raccordements. C'est bon? Voilà. Là, c'est l'axe 2, par exemple. C'est l'axe 2 qu'on vient de faire. Donc, par exemple, on peut faire un troisième axe avec l'outil AutoCAD et on viendra les transformer en axe. On peut prendre polyligne, par exemple. Polyligne de AutoCAD, quoi. Donc, AutoCAD, on va en faire comme ça. Par exemple, quelque chose comme ça. Donc, on va faire un au niveau de ici. Au niveau d'ici, au niveau de modifier ici, les outils de AutoCAD. Il y a les raccordements ici, raccord. Voilà, ou bien on peut venir au niveau normalement au niveau de où se trouve modification même. Ouais, on a un raccord ici. Raccord. Voilà, quand on prend un raccord, on va faire clic droit, rayon. On va choisir on va faire rayon. Et maintenant, on va taper la valeur du rayon au clavier. Par exemple, 200, je vais prendre 200 par exemple ici. Je clique sur le premier segment. Je vais cliquer sur le deuxième segment, il va faire les raccordements. Je prends encore un raccord. Je viens prendre le premier segment, je clique sur le deuxième segment, il va faire les raccordements. Donc, ouais, j'ai fait les raccordements. Donc, on a un polyligne qui est là comme ça. C'est un polyligne fait par AutoCAD avec l'outil AutoCAD. Donc, on peut venir les transformer en axe. On peut venir maintenant les transformer. Oui, on sélectionne le premier. Quand on fait un raccord, on fait clic droit, on tape la valeur on fait clic droit, on choisit rayon. On va taper la valeur du rayon au clavier, on va faire Entrée. Et nous allons sélectionner le premier segment et le deuxième segment. Voilà. On vient ici au niveau de l'axe ici. Vous voyez, créer à partir d'objets. Créer à partir d'objets. On va prendre ça, créer à partir d'objets. Quand on veut ça, on vient seulement, on vient spécifier l'objet qu'on veut transformer en axe. La polyligne là, donc on va sélectionner
la polyligne qu'on vient de créer. On va le sélectionner. On fait clic droit. Donc, il va nous demander appuyer sur Entrée pour accepter tant. Donc, il nous demande de spécifier l'essence du parcours. Vous allez, il va faire une flèche comme ça. C'est ça l'essence du parcours de la ligne là. Voilà. Si on est d'accord que ça soit, c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les zéros vont commencer ici. La roue, ça commence ici. Ça doit finir par là. Si on est d'accord, on fait entrer. Si on n'est pas d'accord, vous pouvez voir en bas au niveau de la barre de commande ici, il y a inverser. Donc, vous cliquez sur l'inverser, il va changer le sens du parcours. Bon, quand vous faites inverser automatiquement, il va passer au suivant. Mais il va le faire, il va le faire, mais il va passer au suivant. Donc, on va faire entrer, donc, il va nous donner la barre d'outils de création d'axe qui est là, toujours ici. Il va nous amener ça. Donc, on va donner les noms maintenant de l'axe. Donc, ce serait axe 3 ici. C'est axe 3. Donc, les paramétrages que nous voulons donner, on donne ça et voilà, on va continuer. Donc, on va prendre bon, on va laisser ça là par défaut. Donc, mais là, ici, le problème, c'est quoi ici? Donc, si on est amené à convertir un axe, c'est-à-dire un polyligne en axe, vous pouvez voir ici, au niveau de option de conversion ici, vous voyez, ajouter des raccordements entre les tangentes. R1 par défaut, 200. Là, on a déjà fait nos raccordements. On a déjà fait des raccordements. Voilà. Mais si on ne décoche pas ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir transformer nos raccordements là qu'on a mis en 200. Donc, il va essayer de faire un raccordement de 200 ici. Alors que nous, on a déjà fait les raccordements. On a déjà mis les rangs convertis. Donc, on va décocher ici. On va dire de ne pas tenir compte de ne pas vouloir convertir les rangs là en 200. Ça, c'est quoi? La ligne que nous sommes en train de créer, c'est une polyligne. Si on veut l'enlever après la création de l'axe, si on veut pas qu'il existe, donc on fait effacer. Donc, enfin, il va effacer la ligne de l'axe là, la polyligne là. Il va les transformer seulement, quoi. Mais dans le cas échéant, on décoche, donc il va mettre l'axe dessus. Donc il va pas partir, mais il va rester là, mais il va créer l'axe dessus. Voilà, c'est un peu ça. On va faire OK, ouais. Là. Les rangs, c'est comme, ouais, ça c'est un problème des rangs. Si ça ne, c'est où? Ça se trouve où?